Le soleil de ce matin de juin brille sur North Rexford Drive, où de luxueuses demeures bordent les rues de Beverly Hills. Jennifer regarde son mari Michael Miller partir au travail au volant de sa Lexus RX bien-aimée, puis retourne à la cuisine. Elle a soigneusement préparé la boîte à lunch de Tommy avec des légumes biologiques et du pain de chez Trader Joe's. Des bâtonnets de céleri et de carottes, un sandwich à la dinde sur du pain complet et des myrtilles fraîches. Tous ces ingrédients ont été choisis en pensant à la santé de son enfant en pleine croissance. Maman, j'adore le sandwich d'aujourd'hui. Tommy fait irruption dans la cuisine avec son t-shirt Spider-Man rouge vif, le visage rayonnant de joie. Jennifer lui caresse doucement la tête tout en plaçant avec amour le sandwich dans sa boîte à lunch. Que est-ce que tu apprends aujourd'hui, demanda Jennifer. Les mathématiques. Et nous allons aussi lire des livres en anglais. La maîtresse a dit que j'étais très bon en lecture, dit Tommy en bombant le torse avec fierté. Bien qu'il ne soit qu'en première année, il lit déjà comme un élève de deuxième année. Si ses parents, soucieux d'éducation, ont eu une influence, c'est avant tout grâce à sa personnalité naturellement curieuse. Cette scène matinale paisible est typique de la famille Miller. Jennifer gagne $80 000 par an en tant qu'agent immobilier de luxe, tandis que Michael gagne $120 000 en tant que chef de service dans une grande entreprise de construction. Bien qu'il ne soit pas riche selon les critères de Beverly Hills, ils forment une famille unie par un amour sincère. De son côté, Patricia Henderson, la mère de Jennifer, était une figure bien connue des cercles caritatifs de Beverly Hills. En tant que directrice de la Children First Foundation, elle collectait chaque année plus d'1 million de dollars pour soutenir les enfants de la région. C'est du moins ce que l'on peut penser à première vue. Le Beverly Hills Courier l'avait surnommée la reine de la charité et elle avait même reçu la reconnaissance du gouverneur de l'État. Les donateurs lui font implicitement confiance et sa seule parole peut rapporter des dons substantiels. Sa sœur Ashley Thompson a également attiré l'attention, mais différemment. En tant qu'influenceuse parentale comptant 500 000 adeptes, elle recevait constamment des demandes de publicité de la part de marques célèbres telles que Pottery Barn Keys et The Honest Company. Elle a cultivé une image de mère parfaite tout en faisant des critiques de produits très bien payés. Ses posts Instagram et TikTok recevaient régulièrement des dizaines de milliers de likes, et ses revenus publicitaires dépassaient à eux seuls les $300 000 par an. Avec mes méthodes parentales, les enfants ne se perdent jamais, proclamait Ashley. Jennifer observait les déclarations de sa sœur avec des sentiments mitigés. Ses sœurs ont des valeurs très différentes. À l'approche de son 7e anniversaire, Tommy fait une demande à la table du petit déjeuner. Maman, je veux aller à Disneyland. Je veux rencontrer Spider-Man. L'expression de Jennifer se complique. Ce jour-là, elle avait une réunion importante chez Coldwell Banker Real Estate, une transaction immobilière de 25 millions de dollars représentant 40 de son chiffre d'affaires annuel, qu'elle ne pouvait pas refuser. Nous le prenons, proposa Patricia, et Ashley acquiesça en souriant. Cependant, Jennifer ne remarqua pas l'ombre qui se cachait derrière leur sourire, manquant quelque chose dans leurs yeux. C'est ta mère et Ashley, ils s'en sortiront. Cette affaire peut faire ou défaire ton année, non? Les paroles de Michael convainquirent Jennifer d'accepter à contre-séure. Même si elle ne pouvait se défaire d'un sentiment de malaise. Sa mère était certainement une philanthrope respectée, et sa sœur se considérait comme une professionnelle de l'éducation. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Sois prudente, d'accord? Appelle-moi tout de suite s'il se passe quelque chose. Tommy, écoute bien grande-mère. Jennifer n'a cessé de les mettre en garde en raccompagnant Tommy à la porte d'entrée. Son fils, qui portait son sac à dos Spider-Man, bondissait d'excitation. Les sourires de sa mère et d'Ashley. Tout semblait parfait ce matin-là. Dans le calme du quartier huppé, leur Mercedes-Benz flambant neuf s'éloigne. Le ciel de juin est exceptionnellement clair. Tommy avait l'air si heureux. Se dit Jennifer en regardant la photo sur son smartphone. Prise à 9 h du matin à l'entrée de Disneyland, elle montrait son fils dans son t-shirt Spider-Man, les bras écartés par la joie. Patricia et Ashley étaient également sur la photo, arborant des sourires parfaits. Ne t'inquiète pas, Jenny.
Nous prendrons bien soin de lui, peut-on lire dans le message de sa mère. Jennifer a envoyé une brève réponse. Après tout, sa mère était directrice de la fondation Les Enfants d'abord et consacrait sa vie au soutien des enfants. Elle s'occuperait certainement très bien de Tommy. au bureau de Coldwell Banker, Jennifer se plonge dans la préparation de la transaction de 25 millions de dollars. Tout en examinant les documents relatifs à la propriété de luxe, elle consulte de temps à autre son téléphone. Les photos sont arrivées à 10 h du matin devant la Grande Roue et à 11 h du matin depuis Adventureland. Sur chaque photo, Tommy est rayonnant. Tout est prêt, se dit-elle. Alors que l'importante réunion avec le client approchait en début d'après-midi, elle a terminé la dernière révision des documents et s'est maquillée, tout en consultant à nouveau son téléphone. Cependant, aucune photo n'était arrivée depuis midi. Ils doivent trop s'amuser pour prendre des photos, essaya-t-elle de se convaincre. À ce moment-là, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. En temps normal, elle n'aurait pas répondu, mais inquiète pour son fils, elle a décroché. Madame Miller ? Ici John Martin, du service clientèle de Disneyland. Votre fils se trouve actuellement dans notre centre des enfants perdus. Jennifer sentit le sang se retirer de son visage. Que est-ce qu'il y a ? Tommy. Mais ma mère et ma sœur sont avec lui. Votre fils a été trouvé seul près d'Adventureland il y a environ 30 minutes par notre personnel. Il est actuellement soigné au centre des enfants perdus. Les mains tremblantes agrippées à son téléphone, Jennifer reprend son souffle. Puis-je parler à Tommy ? Oui, bien sûr. Dans le combiné, elle entend la voix de son fils, étouffée par les sanglots. Le cœur de Jennifer se serre. Tommy, tu vas bien ? Que est-ce qui s'est passé ? Grande-mère et tante Ashley m'ont laissé. Elles sont parties. La voix tremblante de son fils glace tout le corps de Jennifer. Que est-ce que tu veux dire ? Depuis combien de temps es-tu là, après le déjeuner ? Grande-mère a dit, attends ici un moment, mais ils ne sont jamais revenus. Son t-shirt Spider-Man était sale et son visage était couvert de larmes. La photo du personnel le montrait trop bien. As-tu faim ? Tu as mangé quelque chose ? Oui, mais j'ai encore faim. J'ai eu peur, maman. Ces mots ont déclenché quelque chose en Jennifer. Elle appela le téléphone de sa mère. Il sonna plusieurs fois avant qu'on ne lui réponde, avec en fond sonore une musique entraînante. On aurait dit un centre commercial. Oh, Jenny ? Que est-ce qu'il y a ? La voix de Patricia était étonnamment claire et décontractée. Maman, où est Tommy ? Hein ? Tommy. Il n'est pas encore à Disneyland ? Toujours ? Que est-ce que tu veux dire par là ? Oh là là, vraiment ? Je n'avais pas remarqué. Sa voix était étrangement détachée. En arrière-plan. On entendait la voix d'Ashley. Mes enfants ne se perdent jamais. Ces mots ont fait virer la vision de Jennifer au rouge. Maman, Tommy est au centre des enfants perdus en ce moment même. Parce que tu l'as abandonné. Abandonné ? Certainement pas. Nous ne l'avons pas fait exprès. J'ai reçu un appel de la sécurité. Ils ont tout sur les caméras de surveillance. Un moment de silence. Jenny, tu doutes de moi ? Je suis le directeur de la fondation Les Enfants d'abord. Je n'abandonnerai jamais un enfant. Elle raccroche et appelle immédiatement Michael. Je vais tout de suite à Disneyland. Tu as une réunion importante, n'est-ce pas ? Je m'en occupe. Et la voix de Michael essayait de garder son calme. Mais la colère était palpable. Elle pouvait voir qu'il essayait désespérément de contrôler ses émotions avec l'autodiscipline qu'il avait développée en tant que chef de service d'une entreprise de construction. Elle a recontacté le personnel de Disneyland. Il lui explique les détails. Tommy présentait des signes de déshydratation légère et de choc psychologique, mais n'avait heureusement pas de blessures graves ni de problèmes de santé. Les images de surveillance montrent clairement que Patricia et Ashley ont intentionnellement abandonné Tommy. Madame Miller,
laissez-moi vous expliquer en détail la situation de votre fils, dit calmement le vétéran. Vers 14h15, votre fils déjeunait avec sa grand-mère et sa tante près du restaurant d'Adventureland. Elles lui ont ensuite dit, nous revenons tout de suite et sont partis pour ne plus jamais revenir. Pendant qu'elle écoutait l'explication, Jennifer serra fort son sac de marque sur le bureau. La manche de son tailleur théorique tremblait légèrement. Nos caméras de surveillance ont enregistré les deux personnes se dirigeant vers la sortie du parc. Ils ne montraient aucun signe de précipitation, ils discutaient même en marchant. Ces mots ont failli faire exploser la colère de Jennifer, mais elle a dû la contenir. Une affaire de 25 millions de dollars l'attendait. Elle ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le dessus. Tommy, papa va bientôt venir te chercher. Tout va bien se passer maintenant. Tout en encourageant son fils au téléphone, Jennifer pousse un profond soupir. Elle savait intuitivement qu'à partir de ce jour, quelque chose allait changer radicalement. Les scènes matinales de leur quartier huppé ne seraient plus jamais les mêmes. En regardant les documents de la réunion, Jennifer a fait un vœu intérieur. Elle les ferait payer. Sa mère et sa sœur devraient subir les conséquences de leur acte cruel. Bien que la prise en charge émotionnelle de son fils soit la priorité absolue, cet incident ne peut rester sans réponse. Michael Miller se dirigeait à toute allure vers le centre des enfants perdus de Disneyland. Son poste de chef de service à Constructive Future et son costume coûteux n'ont plus aucune importance. Il ne pensait qu'à son fils. Papa. La voix de Tommy résonna dans le couloir. Michael embrassa de tout son être le petit corps qui sortait du centre des enfants perdus. Son t-shirt Spider-Man était sale et ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Pourtant, le soulagement se répandit sur le visage de Tommy à la vue de son père. Tout va bien maintenant. Papa est là. Tout en tenant son fils dans ses bras, Michael s'incline profondément devant le personnel présent. John Martin, le vétéran du personnel, explique en détail ce qu'ils ont trouvé sur les images de surveillance. À 14h15, après avoir déjeuné au restaurant d'Adventureland, mesdames Patricia et Ashley ont dit à votre fils d'attendre ici et ont quitté les lieux. Les images sont diffusées sur un grand écran. À la terrasse du restaurant, Patricia avait la main sur l'épaule de Tommy. Ashley semblait filmer quelque chose avec son smartphone. À 14h30, ils ont traversé Main Street. À ce moment-là, ils se dirigeaient déjà vers la sortie du parc. Les images étaient claires comme de l'eau de roche. Patricia et Ashley marchaient tout en ayant ce qui semblait être une conversation agréable, comme si Tommy n'était même pas dans leur esprit. À 14h45, les caméras de sécurité de la sortie les ont filmés en train de se diriger vers le parking. Pendant tout ce temps, ils n'ont montré aucun signe de recherche de votre fils. Le visage de Michael s'est durci. La mère et la belle-sœur de sa femme avaient intentionnellement abandonné son fils. Ce fait est clairement prouvé par les images de surveillance. Papa, j'ai fait quelque chose de mal? La voix tremblante de Tommy serre le cœur de Michael. Son jeune fils se demandait s'il était en quelque sorte fautif. Non, Tommy. Tu n'as rien fait de mal. Grand-mère et tante Ashley ont fait une terrible erreur. À ce moment-là, le smartphone de Michael sonne. L'écran affiche William Henderson Sr., l'arrière-grand-père de Tommy, le père de Patricia. Le magnate de l'immobilier, âgé de 86 ans, semblait avoir déjà compris la situation. Venez chez moi immédiatement. Il faut qu'on parle. En arrivant à la demeure de Beverly Hills, un majordome les conduisit tranquillement à la salle de réception. William Henderson Sr. est assis dans un lourd fauteuil en cuir. À ses côtés, Howard Henderson, père, associé du prestigieux cabinet d'avocats Henderson Partners, mari de Patricia et grand-père de Tommy. Ma fille, pensait qu'elle abandonnerait son propre petit-fils. La voix de William mêle colère et tristesse. Ce magnate de l'immobilier, dont le patrimoine total dépassait les 100 millions de dollars, était connu pour accorder une grande importance aux liens familiaux. C'est une affaire sérieuse qui touche à l'honneur de notre famille. Parlant d'une voix grave, William a déjà commencé à prendre des mesures. D'abord, contacter des avocats. Instruction pour modifier son testament.
Des demandes de collecte de preuves. Tout se déroule rapidement. Pendant ce temps, Howard, prenant la situation au sérieux, a contacté sa femme, Patricia. Mais sa réponse est plus froide que prévu. Vous doutez de moi aussi? La fondation Les Enfants d'abord a de nombreux partisans. Et si cela devient public, les donateurs partiront. À l'autre bout du fil, Patricia ne pensait qu'à sa propre position. Elle dit que plusieurs organisations caritatives se sont déjà renseignées. On s'inquiétait de l'impact sur sa réputation. Et sœur Ashley ne faisait qu'empirer les choses. Une longue explication postée sur Instagram. Je voulais créer les meilleurs souvenirs pour mon neveu adoré. Mais il n'a pas voulu écouter nos instructions et s'est égaré tout seul. Les followers s'interrogeaient sur ce récit qui contredisait les faits. Ashley, qui ignorait l'existence des caméras de surveillance, essayait de créer un récit qui lui convenait. Nous faisons une réunion de famille, annonce William. Sur sa parole, les contacts d'urgence ont été envoyés à tous les membres de la famille. Les événements d'aujourd'hui ne concernent pas seulement l'abandon d'un enfant. Ils remettent en question la nature de la famille, de la confiance, surtout de la moralité humaine. Michael observe son fils en silence. Tommy s'était endormi sur le canapé de la salle de réception, épuisé. Son t-shirt Spider-Man était encore sale. Ils vont payer pour ça, se promit Michael intérieurement. Jennifer et lui avaient déjà déterminé leur ligne de conduite. Envisager des mesures juridiques. Plus important encore, la prise en charge émotionnelle de leur fils. Tout devait être priorisé et planifié systématiquement. William se tenait près de la fenêtre, regardant le crépuscule de Beverly Hills. Son expression témoigne de la gravité du drame familial qui s'annonce. Une atmosphère pesante règne dans le salon du manoir des Henderson. L'une des résidences les plus impressionnantes de Beverly Hills, propriété de William Henderson Sr. Sol en marbre italien, meubles anciens français. Lustres espagnols. Tout cela souligne la solennité de la réunion de famille de ce soir. Les membres de la famille se rassemblent les uns après les autres. Jennifer arrive la première, après avoir terminé son importante réunion. Son tailleur était impeccable, mais son expression montrait de la fatigue. Michael avait couché Tommy dans la chambre d'amis adjacente, en fermant discrètement la porte. Puis Patricia et Ashley sont apparues. Étonnamment, elles ne montraient aucun signe de regret. Au contraire, elles semblaient agir comme si elles étaient les victimes. Nous allons maintenant visionner les images de surveillance. Le majordome de William alluma l'écran de 80 pouces. Première séquence au restaurant Adventureland, 14h15. Patricia ajuste son nouveau sac Hermès tout en parlant à Tommy. Attendez ici. Nous revenons tout de suite. Prochaine séquence, 14h20, Ashley filme quelque chose avec son smartphone. 14h30. Séquence de la rue principale. Patricia et Ashley discutent en mangeant une glace. Elles font comme si Tommy n'était pas dans leur tête. 14h45, séquence de la sortie du parc. Les deux femmes se dirigent vers le parking avec des sacs à provisions de marque de luxe. On les voit ensuite conduire la Mercedes-Benz jusqu'à un centre commercial de Beverly Hills. À la fin de la séquence, la salle est plongée dans un silence total. Et la voix de William résonne lourdement. Patricia, pourquoi as-tu commis un acte aussi cruel? Père, j'ai mes raisons. Silence. Sa voix est froide et tranchante. Tu as volontairement abandonné mon petit-fil, mon arrière-petite-fille bien-aimée. Ce fait est désormais indéniable. Howard Henderson éloigne progressivement sa chaise de sa femme, Patricia. En tant qu'associé principal du cabinet Henderson & Partners, il comprenait parfaitement le poids juridique des images. Il s'agit d'une forme de maltraitance des enfants. Les mots d'Howard glacent l'atmosphère de la pièce. Même toi, tu m'en veux? La voix de Patricia s'est élevée. Je suis le directeur de la fondation Les Enfants d'abord. J'ai consacré ma vie à aider les enfants. C'est justement pour cela que William s'est interrompu. Vos actes ne sont pas seulement cruels,
il constitue une véritable trahison. Abandonner son propre petit-fils alors qu'on est en position d'aider les enfants. Le vieil homme ferma lourdement les yeux et prononça ces prochains mots. À partir d'aujourd'hui, Ashley et toi êtes exclus de l'héritage. Que est-ce que cela signifie? Ashley prit la parole pour la première fois. Grand-père, j'ai déjà consulté les avocats. Tous mes biens seront transférés à Jennifer et Tommy. Et une partie sera donnée à une nouvelle organisation de protection de l'enfance. Le visage de Patricia est devenu cendreux. Père. Mais notre gagne-pain. Votre gagne-pain? La voix de William s'est refroidie. Tu as perdu le droit de t'inquiéter de ces choses-là quand tu as abandonné un enfant de 6 ans. À ce moment-là, le smartphone de Patricia se met à sonner. Un contact d'urgence du conseil d'administration de la fondation Les Enfants d'abord. Ils avaient déjà compris la situation et décidé d'organiser une réunion d'urgence. Le smartphone d'Ashley ne cessait de sonner avec des notifications. Des commentaires critiques inondaient son post Instagram pour tenter d'expliquer ses actions. De plus, un courriel est arrivé annonçant la résiliation du contrat de l'un de ses principaux sponsors. Patricia. C'est maintenant son mari Howard qui prend la parole. J'ai moi aussi quelque chose à dire. Son expression montrait une sévérité sans précédent. Je contacterai un avocat spécialisé dans les divorces dès demain. Howard. C'était donc ta vraie nature. En 30 ans de mariage? Je n'ai jamais été aussi déçu. Tout en conservant sa dignité d'associé principal du cabinet Henderson & Partners, sa voix était empreinte de tristesse. Entre-temps, les médias ont commencé à réagir rapidement. Un journaliste du Beverly Hills Courier a demandé une interview de Patricia. Une enquête sur la fondation Les Enfants d'abord a également été lancée. Cet acte va à l'encontre des principes de notre organisation et nous prenons cela très au sérieux. Un commentaire officiel du conseil d'administration avait déjà commencé à circuler dans les médias. L'empire d'Ashley sur les médias sociaux montrait des signes rapides d'effondrement. Une experte en éducation autoproclamée abandonnant un enfant? Hypocrite. Les entreprises sponsors devraient reconsidérer leur contrat avec cette influenceuse. Les commentaires critiques ont fait boule de neige. Sous l'impulsion de Potri Barnkeys. Les principaux sponsors ont annoncé la résiliation de leurs contrats les uns après les autres. Ces 500 000 followers sont tombés à 300 000 en l'espace de 24 heures. Ce n'est que le début, a déclaré William. Personne ne peut le contredire. Et la nuit s'est installée dans le salon du manoir. La lumière du lustre éclairait les visages pâles de Patricia et d'Ashley. Personne ne se tient près d'elle. L'ancienne reine de la haute société et la populaire influenceuse se trouvaient complètement isolées. Dans la pièce adjacente, Tommy dormait paisiblement. Jennifer l'avait habillé d'un nouveau t-shirt Spider-Man. Son petit corps semble avoir enfin trouvé un repos paisible. La réunion de famille s'est poursuivie tard dans la nuit. Pendant ce temps, les téléphones de Patricia et d'Ashley n'arrêtaient pas de carillonner de notifications. Critiques publiques, avis de résiliation de contrat de la part des sponsors. Demande d'interview de la part des médias. L'effondrement ne montrait aucun signe d'arrêt. Un an plus tard, l'arôme du café flotte dans la cuisine de leur nouvelle maison de Beverly Hills. Maman, prépare aussi un sandwich pour papa. La voix de Tommy retentit joyeusement. Dans son pyjama Spider-Man, il regarde les mains de Jennifer de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Bien sûr. Je vais m'assurer d'en faire un pour papa aussi. Elle étale des légumes frais et de la dinde entre des tranches de pain bio de chez Trader Joe's. Les scènes matinales du passé revenaient peu à peu. Un an s'est écoulé depuis l'incident. Pendant cette période, la famille a beaucoup changé. Tout d'abord, Jennifer a créé sa propre agence immobilière. Miller Family Real Estate avait déjà acquis une solide réputation à Beverly Hills. La confiance et le soutien de l'arrière-grand-père Williams avaient été d'une aide précieuse. Michael a été promu vice-président de Constructive Future. Sa détermination à protéger sa famille et son dévouement sincère au travail lui ont valu cette promotion.
Plus important encore, Tommy a changé. Grâce à une thérapie bi-hebdomadaire, son traumatisme s'est peu à peu résorbé. Le sourire éclatant du garçon qui aimait Spider-Man était revenu. Maman, je vais bien maintenant. Lorsque Tommy a soudainement dit cela un jour, Jennifer n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Pendant ce temps, la chute de Patricia et d'Ashley a été plus dramatique que ce à quoi tout le monde s'attendait. La fondation Les Enfants d'abord a décidé de licencier Patricia. Les principaux donateurs ont unanimement retiré leur soutien. Nous ne pouvons pas accepter qu'une personne ayant commis un acte aussi inhumain que l'abandon d'un enfant dirige une organisation d'aide à l'enfance. Le verdict des donateurs a été sévère. Le nombre de followers d'Ashley sur les réseaux sociaux a chuté de plus de 90 en l'espace de 2 semaines. Son image de marque en tant qu'influenceuse parentale s'est complètement effondrée. Tous les contrats avec les entreprises sponsors ont été résiliés. Sa vie glamour, avec un revenu annuel de $300 000, s'est évanouie en un instant. Les deux femmes vivraient désormais dans un petit appartement de la vallée de San Fernando. Une vie modeste, loin du luxe. Patricia, qui a développé une dépression, sort rarement. Ashley, incapable de trouver un nouvel emploi, passait la plupart de ses journées enfermée. C'est leur faute. Les paroles d'Howard semblaient froides, mais elles sonnaient juste. Après le divorce, il a conservé son poste d'associé principal du cabinet d'avocats et a commencé une nouvelle vie. Tous les week-ends, des dîners de famille sont organisés à Williams Mansion. Le magnate de l'immobilier, âgé de 86 ans, chérissait par-dessus tout le temps qu'il passait avec son arrière-petite-fille Tommy. Ce fut la décision la plus sage de ma vie, a déclaré M. Williams à propos de la modification de son héritage. La majorité de ses actifs, qui dépassent $100 millions, sera confiée à Jennifer et Tommy. Une partie de cette somme a été utilisée pour créer une nouvelle fondation pour la protection de l'enfance. La New Dawn Foundation. Ce nom incarne la détermination de la famille à accueillir un nouveau matin. S'inspirant de l'expérience de l'abandon, elle se concentre sur la prise en charge émotionnelle des enfants. Jennifer a été l'une des directrices de la fondation et a participé à son fonctionnement. J'ai appris la différence entre l'amour véritable et le faux amour. Jennifer a déclaré dans une interview que la fondation lutterait contre la cruauté qui se cache derrière une gentillesse superficielle, contre les adultes qui font du mal aux enfants au nom du statut social et des apparences. Le soleil matinal de Beverly Hills était toujours aussi brillant. Papa est à la maison. Lorsque Michael est passé avant d'aller travailler, Tommy s'est précipité vers lui, tout joyeux. Son nouveau t-shirt Spider-Man brillait dans la lumière du matin. On va chez grand-père ce soir, c'est ça? Les 3 membres de la famille hochent la tête en souriant à la question de Tommy. Leur relation avec Howard s'était en fait approfondie après l'incident. Son amour pour son petit-fils était devenu plus sincère que jamais. L'odeur des sandwichs faits maison embaume la cuisine. Sur le mur du salon est accroché un cadre avec les principes de la fondation New Dawn. Protéger ceux que nous aimons exige parfois des choix douloureux. Mais ces choix donnent naissance à un nouveau matin. Ces mots racontent tranquillement l'histoire de leur voyage au cours de l'année écoulée. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil californien se lève. Il marquait à la fois une fin et un début. Cette lumière annonçait l'aube d'une nouvelle histoire, guidée par un amour authentique.